Salut à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée, une bonne semaine. Moi ça va, je pense que j'ai un décalage au niveau des semaines, tu vois, parce que j'ai pas trop vécu ce qui était annoncé. C'est quand même ressorti à mon avis, on va faire gaffe pour les jours et les semaines à venir quand même, hein, voilà. Bon, j'espère que toi ça va. Hier j'ai pas fait de vidéo, c'est vrai que je l'ai indiqué sur Snap mais je l'ai pas indiqué du coup dans la partie communauté, j'aurais dû. Je suis allée faire des courses, voilà. J'avais des courses à faire et après je suis rentrée trop tard, donc du coup j'ai pas pu faire de vidéo, voilà. Putain, vis ma vie de coiffeuse là, j'en ai marre de ces cheveux. J'arrive pas à les dompter, écoute, hein, voilà. Bon, si t'as un conseil beauté, vas-y, donne. J'essaierai d'appliquer. Bon, en tout cas, j'espère que tu vas bien. Donc, on va faire les énergies pour la semaine du 18. On va regarder un petit peu ce qui ressort. J'ai des personnes qui m'ont dit, ouais, Fanny, on a l'impression que tes vidéos, elles sont de moins en moins longues. Non, c'est pas qu'elles sont de moins en moins longues, c'est que j'essaye de faire moins d'intros. Parce que, voilà, je sais pas. Bon, après, si vous aimez les intros, moi, je continue à chapper, y a pas de souci, hein. Moi, c'est vrai que du coup, comme je parle beaucoup sur Snap, ben, du coup, voilà, j'ai l'impression que j'ai déjà tout dit. Mais en fait, non, voilà, il y a YouTube, il y a Snap, et il faut que je m'y fasse, il faut que je m'accorde, quoi. Voilà. Donc, écoute, on va faire les énergies pour la semaine. J'ai vu tous les commentaires sous la dernière vidéo. Je veux pas foutre la mouise, hein, je veux pas faire celle-là. Mais il y a plus de pain au chocolat, quand même, hein. Voilà, je dis ça, je dis ça. Voilà. Bon, allez. Ça va, vous l'avez bien pris. J'ai pas trop eu de bonhomme colère, tu vois. Non, ça va, c'est un jeu. Bon, allez, c'est parti. Donc, du coup, on va faire les énergies pour la semaine. Donc, je vais prendre les jeux. Je vais commencer à les mélanger. On va regarder. Je vais prendre 8 cartes. Ah, l'ouverture qui vient de sauter, qui s'est retournée. Donc, on l'a pris. Et à la fin de la vidéo, on prendra l'oracle de l'âme. Je vais essayer de vous faire les vidéos de février ce week-end. D'accord ? Voilà, on va essayer de les faire pour ce week-end. Allez. Donc, on va prendre 8 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah ouais, on m'a demandé aussi... comment va mon mari? Il va bien, il va bien. Il va bien. Il va bien. Bon. Il m'a dit, t'as entendu le petit... Ouais. Ouais, je l'ai entendu, ouais. Ouais, on l'a entendu, ouais. Ah, il est allé lui faire peur avec son dinosaure. Je vous jure, je savais, ouais. Tu vois, je te l'avais dit. Il est allé lui faire peur. Donc, du coup, voilà. Mais il va bien parce qu'en fait, je m'y frotte pas à mon mari. Sinon, je suis capable de me retrouver attachée avec du scotch. Il est trop fort pour moi. Du coup, je m'y frotte pas. Voilà, donc il va bien. Il va très bien même. Et ouais, il y a des personnes qui m'ont dit, ouais, Fanny, la nuit et tout, quand il se lève, t'as qu'à te cacher et lui faire peur à ton tour. Non, 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 non. C'est un coup à me choper un cocard le lendemain, ça. Non, non. Non, non, je tente pas. Non, je reste couchée tranquille. J'y fais pas peur, moi. Non, 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 j'ai essayé une fois. J'ai essayé une fois de lui faire peur. Il a fait comme ça. Je te jure, j'ai cru que je me la mangeais, là. Parce que lui, sa main, elle fait le triple de la mienne. Donc, non. Mais tu sais, le réflexe, quoi. Non, non, il me touche pas, mon mari. Non, non. Mais le réflexe, quoi, tu vois. Donc, c'est vrai, d'un coup de réflexe, des fois, t'as un coup, il peut partir comme ça, quoi. Donc, non. Hein, je reste couchée tranquille sous ma couette, peinarde. Bon, allez. Donc du coup, bah tu vois, 4 minutes, tu vois, je me relâche du coup. Bon, si les petites intros te manquent, je te raconte. Ah oui, on m'a demandé c'était quoi mon snap. Donc mon snap, parce que je l'ai écrit, c'est F en minuscule, le gros, pas le tiré du 6, l'autre. Voilà, tiré. Féerie en minuscule, sans accent, rien. 20. Le 20 accroché à Féerie, hein. Donc F-Féerie 20. Voilà, c'est mon snap. Donc là, sur ce snap, on parle beaucoup alimentation. On voit un petit peu ce qu'on mange, les filles et les garçons. S'il y a des garçons, on m'envoie et voilà, tout ça. Donc c'est... après, moi, je commence à me lâcher un petit peu sur Snap, mais c'est essentiellement ça, hein. Voilà. Allez, c'est parti, on commence. Est-ce qu'on va avoir une belle semaine ou une belle semaine? Voilà. Allez, lundi.
Lundi. Ah, la santé et une tierce personne qui ressort par rapport à lundi. Alors, il se pourrait qu'il y ait des nouvelles par rapport à de la santé. Ça peut être une santé améliorée aussi, hein, la tierce personne. On reste toujours dans cette optique un petit peu, dans cette énergie de travail sur soi, de praticien, d'aller s'occuper de sa santé. La tierce personne peut être un médecin, une doctoresse. C'est une femme qui ressort. Ça, c'est pas la carte du consultant, donc c'est pas toi. C'est une tierce personne à toi. Une autre personne, quoi. Donc, ça peut être cette personne peut t'aider par rapport à un souci de santé, d'accord? Là, il y a la famille et il y a la tristesse aussi qui ressort. Donc, ça peut être un souci de santé que tu as toi, d'accord, par rapport à cette tierce personne. Donc, ça va peut-être faire partie des énergies de ce lundi. Ou ça peut être aussi par rapport à la famille. Donc, le fait que lundi, soit rythmé pour amener un de tes parents chez le médecin ou un de tes enfants chez le médecin, d'accord? Il y a ce domaine de la santé. Bon, on me montre on me montre en boucle sur la carte le docteur avec un joli petit sourire qui n'a pas du tout l'air inquiet, tu vois, sur la photo. Donc, j'ai pas l'impression non plus qu'on soit sur quelque chose de relativement méchant, voilà. Bon, après, je suis pas médecin, d'accord, mais ça se passera bien. Voilà, il y a peut-être des examens de santé que certains vont faire dans la semaine, comme je t'ai dit. J'ai l'habitude de te le dire. Les énergies peuvent être dans le désordre aussi. Ça sort pour lundi, ça peut être pour vendredi pour toi, d'accord? C'est du général, hein. Mais j'ai l'impression qu'il y a des examens de santé à faire. Tu vois, la santé encore qui ressort. Et la séparation qui ressort. Donc pour moi, la séparation, c'est que peut-être il va y avoir une intervention à faire dans les mois à venir, une chirurgie, d'accord. On se sépare de quelque chose. Il y a peut-être quelque chose au niveau d'un traitement. Voilà, j'ai voulu aller voir. Ça n'a pas l'air bien méchant quand même. Ah, tu vois, la séparation aussi, les émotions, la mélancolie. Donc, ce rendez-vous, ça peut être aussi au niveau de la spiritualité, au niveau de l'émotionnel, psychologue, thérapeute, sophrologie, je sais pas, d'accord? Il y a peut-être quelque chose qui va être fait cette semaine. Donc, on voit par rapport à ce lundi le domaine de la santé, donc peut-être des rendez-vous médicaux, peut-être que tu vas amener quelqu'un chez le médecin ou tu vas t'occuper de toi, tu vas aller faire des examens, voilà, c'est ce qui ressort. Après, la famille et la tristesse, attention, hein. J'annonce pas de décès, rien du tout. Ça peut être le fait que quelqu'un tombe malade et que vous allez l'aider par rapport à ses rendez-vous médicaux. D'accord, voilà. En tout cas, il y a la santé qui est présente pour ce lundi avec les docteurs. Voilà. Mais je ressens pas quelque chose de grave. Ça peut être en rapport aussi avec la situation actuelle, hein, avec le domaine de la santé, mais il y a déjà quelque chose qui a été dit là pour 15 jours, donc tu vois, le couvre-feu d'ailleurs jusqu'à 18h. Non, à partir de 18h. Jusqu'à 18h. Bon, allez, on regarde mardi du coup. Ah, il y a un contrat mardi. On nous parle d'un contrat et on a la carte aussi de l'introspection. Alors peut-être que vous allez devoir réfléchir par rapport à un contrat, par rapport à une signature. Il y a quelque chose qui vient à vous, d'accord? Et il y aura peut-être un temps de réflexion. Peut-être que vous allez avoir une proposition. Vous allez prendre un petit temps de réflexion par rapport à ce contrat. En tout cas, le contrat ou la signature qui ressort m'a l'air plutôt pas mal. Ça me parle de quelque chose qui va durer dans le temps. On n'est pas sur un compromis, on est sur un contrat. En général, quand cette carte-là, elle ressort, ça nous parle de CDI ou quelque chose qui dure sur du long terme. Alors pourquoi l'introspection qui ressort? Peut-être dû à cette introspection. Peut-être que tu as fait le vide en toi, que tu as réussi à trouver ton chemin ou les réponses à tes questions et que tu vas enfin pouvoir concrétiser ce que tu aimerais mettre en place, hein, d'accord, par rapport à ça. Alors, pourquoi l'introspection qui ressort sur le contrat, s'il vous plaît? Tu vois, par rapport aux émotions. Voilà. Donc pour moi, tu as su faire le tour où tu vas réussir enfin à trouver ta voie, où tu vas réussir à trouver les réponses à tes questions. Tu as vu, on a d'abord la santé, donc on voit qu'on y va, on commence à s'occuper de soi, on va voir des personnes compétentes, on n'essaye plus de se débrouiller tout seul, et le lendemain, on voit un contrat, une signature, on voit une introspection, on voit que on va tout mettre en place pour pouvoir mettre à jour ses projets. Moi, pour moi, ces cartes-là, comme je l'ai ressenti, l'introspection a été réussie, le travail sur soi a été mis en place. Alors, on n'est peut-être pas arrivé à bout, mais en tout cas, on y voit beaucoup plus clair par rapport à ce qu'on aimerait faire. Et du coup, on est apte
à pouvoir faire rentrer de la nouveauté dans notre vie. Donc on voit que pour mardi, les contrats, les signatures sont relativement favorables, ok. Ça peut nous parler d'un temps d'introspection aussi ce mois hein, qui ressort. Hein. Regarde, il y a des choix aussi, hein, il y a des décisions à prendre. Donc c'est ce que j'étais en train de te dire. Par rapport à l'introspection, il se pourrait que tu prennes un temps de réflexion avant de signer quoi que ce soit. Et tu fais bien. Tu fais bien, hein. Il ne faut jamais signer quoi que ce soit à la va-vite. Est-ce que ce contrat est favorable? Silence qui ressort encore. Ah, pourtant ce matin, c'est pas du tout ce qui est ressorti. Là, on te dit silence. Bon. Alors, est-ce que ce contrat est favorable pour les personnes qui regardent la vidéo, s'il vous plaît? Est-ce que ce contrat va être favorable? On nous parle de secret, t'as vu, on nous parle de silence aussi. Là, on a la coupure vers l'abondance, on a la faux. Il va te permettre de quitter une situation, ce contrat. Cette signature va te permettre de quitter une situation. On a le printemps, donc il y aura peut-être l'aboutissement final qui se fera sur le printemps. Donc il y aura peut-être quelque chose d'officieux avec le silence, le secret qui ressort, d'accord? Quelque chose d'officieux. Ah, je sais pourquoi l'introspection. Attends, je vais te dire. Quelque chose d'officieux qui va se mettre en place et qui va pouvoir sortir au grand jour au printemps. C'est pour ça qu'on va te demander de le garder secret. Moi, pour moi, tu vas apprendre une nouvelle plutôt importante par rapport à tes projets ou par rapport à ton avenir. Mais il va falloir que tu tiennes le secret, je pense, jusqu'au printemps, fin mars, quoi. Pourquoi l'introspection? Parce qu'il va falloir que tu prennes sur toi. Parce que tu auras tellement envie de le crier sur tous les toits que ça va être un petit peu compliqué. Mais il va falloir que tu prennes sur toi avant de le divulguer. Après, c'est toi qui choisis. Hein. Donc ça va. Donc c'est bon. Allez, on va regarder mercredi. Oh, mercredi pas bon, mercredi. Il y a une journée dans la semaine là où c'est pas bon. Hein. On a la maison qui ressort, qui peut nous parler de ton intérieur à toi. Et on a la trahison qui est là. Alors, attends. Ça peut nous parler aussi du coup d'un coup bas si tu es en couple de ton autre mercredi. Il va peut-être te faire un petit coup bas. Alors, on n'est pas sur les gros trucs. La trahison, la carte fait peur, le couteau et tout, d'accord. Mais trahison, je t'explique. Tu avais prévu un dîner en amoureux, d'accord. Le chéri a prévu une soirée play en réseau avec ses potes. Voilà. Donc du coup c'est moyen au niveau des énergies. Tu vois, c'est ça que je ressens. Hein. On n'est pas sur le gros truc. Donc j'ai l'impression que mercredi quand même il y a une déception, tu vois. Il y a peut-être quelque chose qui a été prévu. On a encore les choix hein, qui ressortent. Ils ont sauté tout seuls encore. Il se pourrait que cette semaine quand même tu aies des choix à faire. Hein. Ça tu le gardes en tête aussi quelque part. Mais par rapport à ce mercredi, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui va pas se passer comme prévu. Voilà, il y a quelque chose qui va pas se passer comme prévu. Alors, on nous parle du foyer et on nous parle du domaine professionnel aussi au niveau du travail. Donc, ça peut être au sein de ton foyer, ça peut être au niveau de la famille aussi, mais ça peut être au niveau professionnel. Donc, attends-toi à des énergies négatives. Alors, comme je t'ai dit, la trahison, ça peut être un petit truc, hein, d'accord. Voilà, c'est très subtil comme message. Je t'ai donné le super exemple tout à l'heure. Tu avais prévu quelque chose et ce quelque chose ne va pas se passer du tout comme prévu. Et peut-être que toi, justement, tu vas le prendre comme une trahison, ok. Voilà. Au niveau professionnel avec les collègues, vous aviez l'habitude... non, c'est tout bête, c'est ton anniversaire, tu vas au travail, personne ne te le souhaite, tout le monde a oublié. Il y a ce sentiment voilà, de déception avec cette carte, voilà, la trahison, tu vas le sentir comme une trahison. Je te donne un exemple, hein, pour, voilà, pas obligé d'être sur un gros truc. Donc mercredi, quelque chose qui se passe pas comme tu l'as prévu. Soit au travail, soit au niveau du foyer, au niveau de la famille. Voilà. À te la mettre à l'envers. C'est quelque chose que j'entends depuis tout à l'heure, donc je te le dis, sinon ça va me gaver. Je pense qu'on va nous la mettre à l'envers. Là. Allez, jeudi. B, culpabilité, anneau, association, partenariat. Juste avant la trahison au niveau professionnel ou au niveau du foyer. Et le lendemain, culpabilité par rapport à une association ou un partenariat. Est-ce que cette trahison, ce serait pas toi qui la mettrais en place, d'où la culpabilité qui vient derrière? Le fait de prendre peut-être la place de quelqu'un d'autre. Il y avait un poste peut-être qui était à quelqu'un d'autre que tu connais. Et finalement, c'est toi qui vas avoir ce poste. Je sais pas. En tout cas, on voit un partenariat qui se met en place. Et on voit une culpabilité. On voit un sentiment de culpabilité. Alors, cette semaine, écoute, moi j'ai l'impression... Alors, jusqu'à maintenant, jusqu'à jeudi, d'accord? Moi, j'ai l'impression qu'il y a des choses qui arrivent. Mais il y a un truc en travers là qui passe pas et qui du coup t'empêche
de profiter de ces belles choses qui arrivent. Et du coup, tu vas pas les fêter comme il se doit. C'est vraiment le ressenti que j'ai. À chaque fois qu'il y a une carte plutôt, tu vois, il y a un contrat, on voit une introspection, comme si tu le méritais pas, tu vois, ou que tu pensais que tu le méritais pas. Le mercredi, on a cette notion de trahison. Le jeudi, on a cette notion de culpabilité sur un partenariat ou un compromis ou une signature. Je comprends pas ce sentiment que tu auras là. Bon, bien sûr, on a tous des cheminements et des vies complètement différentes. Ça peut être dû à ce début de semaine, peut-être parce qu'on a vu de la tristesse par rapport à la famille, on a la santé qui ressort. Est-ce que c'est dû à ce début de semaine, du coup, qui va te rester en tête, ce tracas de début de semaine qui va te rester en tête et qui va t'empêcher d'apprécier ce qui arrive dans la semaine, d'accord? Alors attention, voilà, hein, c'est complètement normal. Je veux dire, voilà, la santé, c'est le plus important, hein, c'est ce qui vaut tout l'or du monde. Donc c'est complètement normal qu'il y ait ce sentiment qui vienne derrière. En attendant, on a quand même des partenariats, on a quand même des signatures, on a quand même des contrats, on a quand même des unions, ça peut être dans le domaine sentimental aussi. Le partenariat, ça peut être une rencontre dans le domaine sentimental, mais à côté de ça, il y a quand même quelque chose, une énergie qui est présente et qui, j'ai l'impression, va te coller tout au long de la semaine. On va continuer à dévoiler les jours. Mais là, pour ce jeudi, voilà, on t'annonce une association, on t'annonce un partenariat, on t'annonce quelque chose de plutôt bien avec les anneaux, d'accord? Mais il y a un sentiment de culpabilité. Donc, tu verras au moment où tu le vivras, hein, d'accord? Voilà. C'est ce que je te dis. J'ai l'impression qu'il y a des choses qui s'ouvrent. D'ailleurs, on a eu l'ouverture qui a sauté en début de tirage. Mais il y a un sentiment qui t'empêche de fêter ça comme il se doit, quoi. Voilà. Allez, vendredi. Cadeau, enfermement. Bon, surprise. J'ai l'impression que c'est cette semaine-là qu'on est en train de dévoiler, c'est un truc de fou. Ça me fait penser par rapport à la nouvelle qu'on a appris hier, tu vois. Surprise. Le cadeau, l'enfermement, voilà, voilà. Bon, du coup, ah ouais. Du coup, il n'y a peut-être pas une satisfaction, on peut donner par rapport au magasin peut-être. Voilà, il y a quand même quelque chose, il y a quand même voilà, des ventes qui se font, mais pas comme on le souhaiterait. Tu vois, voilà, ça c'est un bon exemple aussi pour la semaine. C'est ce ressenti que j'ai là. Il y a quand même quelque chose qui fonctionne, mais pas comme tu le souhaites. Pour ce vendredi, on nous parle d'enfermement. On a deux cartes d'enfermement en fait, hein. La carte de l'enfermement et le coffre qui est fermé, d'accord? Alors vendredi, bon, ça me paraît tôt pour qu'on nous annonce un confinement. Ça peut être vendredi dans 15 jours, 3 semaines aussi, hein. Il y a quelque chose qui traîne avec quelque chose de beaucoup plus dur pour moi, je pense. En tout cas, il peut y avoir un petit repli ou un gros repli même, une grosse réflexion qui se prend vendredi. Vendredi, il y en a peut-être certains qui vont rester à la maison aussi, il y en a peut-être certains qui vont être bloqués. Ça peut nous parler aussi de blocage, ces deux cartes-là, dans le sens peut-être par rapport à la neige aussi, tu vois. C'est très subtil les messages, hein. L'enfermement, on voit une personne, voilà, bon, ça normalement c'est la crise, le burn-out, la dépression, c'est vraiment la carte, voilà, avec le coffre qui est fermé aussi. Mais comme c'est une vidéo générale, ça peut être... plein d'autres situations, d'accord? Vous n'allez pas tous être en dépression et en burn-out, heureusement. Maintenant, voilà, pour vendredi, le maître mot, c'est le blocage. Donc je pense que vendredi, t'épuises pas trop à essayer de mettre à jour quelque chose ou à essayer de discuter même avec quelqu'un, tu vois. Je pense que les énergies, vendredi, voilà, vis ta life, tranquillou, bilou. Mais n'essaye pas de forcer quoi que ce soit parce que je pense que pour vendredi, les énergies, c'est bloqué, hein, c'est mort, hein, laisse tomber. Donc cette journée, tu la vis, tu la laisses passer tranquille et pour moi, n'essaye rien, ça sert à rien. Si tu sens d'entrée que c'est même pas la peine, laisse tomber, parce que là, c'est bloqué. Pour ce vendredi, vraiment, tu as deux cartes où c'est même pas la peine, c'est tout fermé, hein. Voilà, donc vendredi, fermé. Fermeture, fermage, j'allais dire, oui, un nouveau mot. Fermeture, blocage, enfermement. Peut-être qu'il y en a certains, du coup, qui vont devoir rester à la maison parce qu'il y a un petit qui aura une rhino ou une angine, d'accord? Voilà. Il y a un blocage. Allez, on regarde samedi. J'ai pas plus. J'ai essayé de chercher plus, mais j'ai pas plus. De toute façon, je crois que ces deux cartes veulent tout dire.
Allez, samedi. Ah, samedi, de l'argent et du repos, suite au blocage, des arrêts maladie, j'ai l'impression. Des arrêts maladie, congés maternité qui vont se mettre en place aussi peut-être. Il y a quelque chose avec des finances et là, on a besoin de repos. Regarde, là, on a une personne, on a l'enfermement, on a le blocage. Ouais, on a l'enfermement là. Et là, on a le repos, mais on a quand même l'argent qui tombe. Donc, j'ai l'impression que ça peut nous parler du coup d'arrêt maladie ou de eh ben je sais plus qu'est-ce que je t'ai dit tout à l'heure. Euh, non, parce que j'ai une personne qui m'a dit que j'allais dans tous les sens et qu'il fallait que je retourne dans mon cirque, je sais pas quoi là. Du coup, elle m'a filé ses énergies, j'ai ça en tête et j'arrive pas à me l'enlever. Voilà, je l'ai dit, il faut le dire. Voilà, maintenant c'est bon, je l'ai dit. Donc on a un blocage et après on a le repos, on a les finances. Donc clairement ça me fait penser à un arrêt. Soit un arrêt de travail, soit un arrêt de travail du coup avec le droit de garde d'enfant, d'accord, par rapport à la santé qu'on a eu tout à l'heure, d'accord. On a quand même les sous qui tombent, mais du coup tu vas rester en repos chez toi. Garde d'enfant, arrêt maladie, ça peut être aussi un mi-temps thérapeutique, hein, d'accord, je sais pas pourquoi je pense à ça, donc je te le dis, peut-être un mi-temps thérapeutique qui va être mis en place, mais pour moi, il y a le fait que vous soyez enfermé, mais vous recevez quand même des sous, donc tu l'adapteras à ta situation, tu le verras au moment venu, mais pour moi, il y a cette notion de blocage, mais quand même une rentrée d'argent. Mais il y a besoin de repos, là. Avec cette carte-là, il y a besoin de repos. Donc, c'est peut-être aussi un congé mater, comme je te disais, un congé mater qui va débuter cette semaine, hein, pour certaines. Hein. Ou peut-être que certaines auront besoin de quelques jours. Ils vont poser quelques jours qui seront quand même payés pour aller passer des examens de santé. Le maître mot pour moi, c'est quand même la santé pour cette semaine. Hein. Voilà. Alors ça, c'était samedi. Et maintenant, on regarde dimanche. La clairvoyance qui stagne. La clairvoyance et la stagnation. Donc pour dimanche, j'ai pas l'impression que ça se débloque plus que ça. On a cette notion de clairvoyance, on a cette notion d'y voir beaucoup plus clair. Ça peut nous parler d'y voir beaucoup plus clair lointain, loin. Tu vois ce que je veux dire avec cette carte-là? Peut-être ce temps de repos qui apparaît en fin de semaine va te permettre d'y voir beaucoup plus clair sur une situation qui stagnait ou voir beaucoup plus clair par rapport à ta situation. Peut-être que tu vas décider de prendre une autre direction ou de fonctionner différemment parce qu'on a vu les choix qui étaient ressortis, on a vu les ouvertures aussi. On voit que cette clairvoyance va te servir un petit peu de longue vue. Voilà, c'est ça que je cherchais. Et oui, c'est la longue vue que j'ai entendue avec cette carte-là. Normalement, c'est la carte de la stagnation. Mais moi, je l'ai ressentie comme une longue vue. Donc, je te le dis. Tu vois, comme quoi les cartes, hein, elles ont vraiment une signification différente à chaque tirage. Donc là, moi, je vois une vision beaucoup plus claire. Et cette vision va te permettre d'y voir mieux sur ta situation ou de pouvoir débloquer une situation. Donc je pense que ce temps d'arrêt qui t'est octroyé n'est pas une punition, n'est pas une fatalité, parce que c'est pas du tout ce qui est ressorti. On a quand même l'aspect financier qui ressort et il m'a l'air plutôt bien, parce qu'il ressort dans le jeu, donc il n'a pas l'air bloqué, lui par contre, cet aspect financier. Donc en fait, ce temps de blocage et ce temps d'arrêt qui t'est octroyé, qui t'est apporté, qui t'est offert, on va dire, va te permettre d'y voir beaucoup plus loin, d'y voir beaucoup plus clair. Parce que jusqu'à maintenant, peut-être que tu étais dans le feu de l'action, que tu étais à courir après le temps. Donc du coup, tu n'avais pas le temps de réfléchir à tes projets, tu n'avais pas le temps de mettre des projets en place peut-être. Et ce temps d'arrêt, c'est ça, ça va te permettre ça, en fait, avec cette longue vue qui ressort. Pour moi, tu vois beaucoup plus clair sur une situation stagnante. La situation stagnante, ça peut être par rapport à un projet, mais ça peut être tout simplement par rapport à ta vie. Voilà, ta vie qui stagne. Voilà. Donc, il y a peut-être des décisions qui vont être prises avec la carte des choix qu'on a entreaperçus aussi. Bon, on va regarder l'énergie générale de la semaine. Il reste 2 cartes. En soi, cette semaine, en fait, les blocages qui ressortent, ou la trahison, la culpabilité, l'introspection, tout ça, j'ai l'impression que c'est un sentiment que tu as toi. C'est pas quelqu'un qui va te mettre ce sentiment-là. J'ai l'impression que c'est un sentiment que tu as toi et qui va te suivre. Voilà, on a le travail qui est ressorti, on a le foyer qui est ressorti, on a les finances qui sont ressorties aussi. Mais moi, j'ai l'impression qu'il y a un remaniement qui est en train de se mettre en place. Il manquerait plus qu'on ait le miroir magique en énergie générale. Et là, on pourrait dire quasiment que c'est le début d'un nouveau cycle, quoi. Allez, c'est parti. Voilà. J'ai tiré devant toi, hein. Je ne l'ai pas vu. Je l'ai senti. Je l'ai senti, cette carte-là. Je l'ai prise de suite. Je ne sais pas pourquoi je l'ai senti. D'où l'intérêt, tu vois, de faire les tirages en direct. Comme ça,
Tu vois qu'il n'y a pas de tricherie, c'est juste incroyable. Je l'avais en tête et... Non, je sais, je tourne en boucle, mais moi, ça me fait toujours halluciner. Même si je suis dedans depuis toujours, toutes ces synchronicités, ces flashs ou quoi, ça me fait toujours halluciner, je te promets. Donc, ben voilà, j'ai envie de te dire que il y a un nouveau cycle qui est en train de se mettre en place. Ce qui est cool aussi, c'est qu'on a le téléphone, donc on nous parle de communication. Donc moi, je pense que tu vas verbaliser le fait que tu veux mettre ce nouveau cycle. Donc c'est pour ça, c'est du coup avec cette carte-là, ça ne m'étonne absolument pas le reste des cartes qui ressortent, la trahison, la culpabilité, l'enfermement, parce que pour accéder à ce nouveau cycle, en général, c'est quand on prend conscience de quelque chose et c'est quand on prend conscience que rien n'est à sa place et que du coup, ça ne nous convient plus. Donc ce sentiment-là, en fait, t'amène sur ton nouveau cycle. Voilà. Le coup de téléphone qui ressort pour moi, c'est la carte de la communication aujourd'hui. Donc le fait que toi, tu commences à verbaliser, que tu commences à comprendre que tu n'es plus à ta place, que tu n'es plus à ta juste place et qu'il faut que tu changes de direction. Ou que tu n'es plus, que tu n'es pas bien à côté de certaines personnes. Tu vas peut-être commencer à le verbaliser. En tout cas, pour moi, tu vas commencer à voir que ton nouveau cycle se met en place. Voilà, la machine est lancée pour moi. Et cette semaine, je pense que tu vas vivre des situations pas difficiles, mais où tu vas comprendre certaines choses. Voilà. Donc peut-être que ces contrats, c'est ce qui ressort. Voilà, une envie de nouveaux contrats ou un contrat qui se met en place pour pouvoir accéder à ton nouveau cycle, à ton nouveau départ. Voilà. Donc cette semaine, c'est le début du nouveau cycle. Hein. Je pense que ça va être le titre de la vidéo. Si on veut regarder aussi en général, le miroir magique c'est la meilleure carte du jeu, le coup de téléphone, donc il se pourrait qu'il y en ait certains d'entre vous aussi qui reçoivent un coup de téléphone extrêmement positif, on peut le dire comme ça avec cette carte-ci, hein, d'accord? Et je rappelle aussi que cette carte-ci annule toutes les mauvaises cartes, donc selon ce que tu as traversé dans la semaine, tu te dis dans ta petite tête que c'est uniquement passager et temporaire. Tout ça est uniquement de passage dans ta vie. Ça ne va pas te coller pendant 10 ans. C'est juste un passage obligé pour pouvoir mettre du neuf. Voilà, tout simplement. Mais ça ne reste pas. Il n'y a pas une poisse pendant 6 mois qui va s'installer. On est bien d'accord. Voilà. Le miroir magique annule tout ça. Donc ça va être un petit peu comme un accouchement. Voilà, tu vas passer un sale quart d'heure, mais une fois que le bébé sera là, tu penseras plus à ce que tu as vécu. Voilà, et bien c'est exactement pareil. Oh, quel exemple magnifique, c'est exactement ça. Voilà, bon, les hommes, vous pouvez pas trop comprendre, mais avoir nos tronches, vous comprenez vite, hein, d'accord? Voilà, donc c'est ça. Bon, et ben, du coup, avec ce miroir magique, moi j'ai envie de dire, c'est une semaine extra positive. Et tu sais que l'univers, quand tu veux pas sortir de ta zone de confort, lui te déloge. Si tu n'es pas sur ton chemin et que tu ne dois pas être là, mais que toi tu n'oses pas, lui il œuvre pour toi. Et quand il œuvre pour toi, crois-moi, ça fait mal, j'y suis passée. Donc voilà, c'est un petit peu peut-être, j'ai chaud. Regarde l'oreille dit. Donc du coup voilà. Bon, j'espère que t'as compris, que j'ai pas été trop fouillie, que je suis pas allée dans tous les sens. Non, moi je trouve que c'est plutôt pas mal quand même. Je pense que c'est compréhensible ce que j'ai dit. Donc, donc voilà, on a eu le miroir magique cette semaine. Et en plus, c'est l'énergie globale de la semaine. Il n'est pas ressorti juste pour une journée, il est sorti pour la semaine. Donc tu n'oublies pas, ce que tu vis, ce que tu vas vivre est nécessaire. C'est l'orage avant le beau temps. Voilà. Bam! Allez, ça va. Ah, ça va. J'hallucine toujours de ce que j'ai de tout à l'heure. Tu vois, quand on me dit, ouais, Fanny, comment tu fais pour travailler? Comment tu fais pour avoir confiance et tout? Ben rien, en fait, faut que tu te lâches. Faut simplement que tu te lâches. Faut que tu lâches ton mental et tu peux te planter, hein. Des fois, je vais ressentir une carte en me tirant les cartes à moi et en fait, c'est pas du tout ça qui ressort, hein, d'accord? Ça, c'est l'envie. L'envie de dire, oh, pitié que ça réussit, que ça réussit. Et puis là, t'as la trahison et tu dis, ah merde. Donc ça, c'est pas du tout l'intuition, ça, c'est l'envie, hein, d'accord? Mais là, ouais, en fait, voilà, je l'ai eu en tête, je l'ai eu en flash, j'ai entendu miroir magique et au moment où je te l'ai dit, j'ai vite pris la carte. Je sais pas pourquoi t'as vu, je me suis précipitée et c'était celle-là. C'est très bien que ça se passe comme ça parce que ça vous montre aussi, voilà, comment je fonctionne, mais ça vous montre aussi peut-être comment fonctionner. Hein. Attention, je veux pas dire que je suis un exemple, hein, loin de là, hein, mais
J'aime pas, ça fait un peu gourou, tu vois ce que je te dis. Mais du coup, voilà, faut lâcher le mental, faut pas avoir peur de dire ce que tu entends, ce que tu ressens. Toi, ça te parle pas, c'est complètement normal, parce que c'est pas ta vie. Mais du coup, si tu sors le message à la personne, la personne te dira oui, c'est ça, exactement, ça colle totalement à ma vie, quoi. Voilà. Oui, alors, ce livre, on m'a demandé plusieurs fois de le prendre. Hé, dis donc, mal élevé, il veut pas. Mais non, n'aie pas peur. Il m'a demandé plusieurs fois de le prendre. On m'a demandé. Donc du coup, je vais vous tirer une petite page avec ce livre. Hein, voilà, je vais vous tirer un petit message. On va ouvrir une page au hasard. Et après, on se fera la question-réponse. Mais non, n'aie pas peur. Ils vont pas te manger, ils sont gentils. Tu vois qu'il faut que je retourne dans mon cirque. Je suis complètement folle. J'assume. Allez, c'est parti. Allez, un petit message pour les personnes qui regardent la vidéo, s'il vous plaît. Pour la semaine du 18. Vous avez tiré le 6 de trèfle. Ce n'est pas si important que cela. Ah, peut-être que tu pensais à une situation ou quoi. Je ne sais pas. On te dit... Attends, je ne sais pas si tu vois. Ce n'est pas si important que cela. Donc, ce à quoi tu étais en train de penser avant que je trouve la page, on te dit que c'est pas important. Donc, peut-être que c'est pas une priorité. Peut-être, hein, je sais pas ce que tu as posé. C'est peut-être pas une priorité. Non, mon fils, il m'a donné une carte Pokémon. Il voulait que je la mette. Regarde comme elle est belle. Elle est jolie, hein, la libellule. Papillon. Transformation. Allez, on passe à la question-réponse. Donc, du coup, je vais te laisser poser ta question. Et je vais tirer le petit message. Allez, par rapport à la question. Oh, elle a bien sauté. Ici et maintenant, on te dit, apprends à apprécier le moment présent sans repenser au passé et sans te soucier de l'avenir. Bon, tout à l'heure, on te dit que c'est quelque chose de pas très important. Là, on te dit de rester ici et maintenant. Donc, peut-être que par rapport à ta question ou par rapport à ce que tu pensais au moment où j'ai tiré le livre et les cartes, c'est une situation qui, pour le moment, ne vaut pas la peine que tu te prennes la tête. Voilà. D'après ce que j'ai compris. Hein. Quand même, on a deux belles synchronicités. Voilà. Voilà, on te demande de ne pas te projeter. Ne te prends pas la tête en fait. Peut-être que par rapport à cette situation, tu te fais des montagnes. Non, une montagne. Tu t'en fais une montagne. Des montagnes carrément déjà. Une, c'est relou. Alors des, c'est chiant. Donc peut-être que tu t'en fais une montagne et en fait ça va pas du tout se passer comme tu es en train de te l'imaginer. Donc peut-être que tu te prends la tête et en fait ça se passera beaucoup mieux que prévu. Donc voilà, là on est en train de te demander d'essayer de lâcher prise, de pas aller voir demain, de pas aller voir regarder hier et de vivre au jour le jour. Voilà. Vis ce jour comme si c'était le dernier. J'adore cette phrase. C'est tellement vrai, on a tellement tendance à l'oublier, mais on vivrait tellement le moment présent en repensant à cette phrase tous les jours que voilà. Des fois, on arrive à la fin de la journée, on se dit oh, j'ai même pas profité quoi. J'ai fait tout ça, mais j'ai même pas profité de quoi que ce soit. Hein. Donc, du coup, voilà, ça c'est parce qu'on n'a pas eu le temps, on n'a pas pris le temps aussi de vivre le ici et maintenant. Toute la journée, on a pensé au futur, on a pensé au passé, mais on n'a pas pensé à ce qu'on était en train de faire, quoi. Et c'est là où tu loupes des opportunités, où on loupe des opportunités, parce que je suis comme toi, moi. Hein. C'est là où on loupe des opportunités, en fait. Donc voilà, c'est très important de capter vraiment tout ce qui se passe autour de toi, tout, les personnes qui passent, les petites images sur les portes des magasins, par exemple, tu vois. Si t'es pressé par le temps, tu vas courir devant cette affiche et tu vas pas voir que peut-être il y a le poste de ta vie qui est affiché sur cette porte, tu vois. Voilà, c'est ça que je veux te dire. Voilà. Bon, écoute, j'espère que ça t'a plu, que ça t'a parlé. Cette semaine n'est vraiment pas dégueulasse. Pas du tout. C'est le nouveau cycle. C'est le début du nouveau cycle. Le nouveau cycle se met en place. Donc, tu vas vivre une semaine, à mon avis, assez mouvementée. Voilà. Bon, ben, je te fais d'énormes gros bisous. Et puis, je te dis peut-être à ce week-end pour les vidéos du mois de février, parce que je voudrais les faire ce week-end. Sinon, je te dis à lundi pour les énergies. Bisous, salut, et bon week-end!